Je remercie après parce que c'est pas si. Bon, moi je vais pas commencer. On va commencer tout de suite pour avoir le plus de temps possible pour parler de lui parce que je me suis rendu compte que je préparais au fait deux conférences parce que c'est tellement long. On verra l'emploi du temps. Il faut supporter mon français aussi, hein, c'est pas toujours correct. En tout cas, pour commencer, on va voir beaucoup de diaporamas, comme on dit en français, beaucoup de photos, et les photos proviennent d'un livre en français, Charles de Foucault, de Jean-Jacques Antier. Il a recueilli beaucoup de photos qui sont dedans. Je vous conseille de lire ce livre. Passionnant, c'est comme un roman, mais c'est aussi bien documenté. Et les textes que vous allez voir viennent justement de la version écrite de ma thèse, qui sera, on pourra même acheter après si vous voulez. Il y a quelques pièces ici, la citation aussi. C'est la version polonaise de ce doctorat. Et puis j'écris aussi en polonais fraîchement une version simple. Parce que le doctorat c'est une version scientifique, théologique, spéculative. Et ça c'est un peu plus populaire, la mystique de Saint-Charles de Foucault. Donc on va commencer. Je me demandais aussi comment faire cette conférence, soit d'une façon présenter la problématique ou plutôt la spiritualité de Charles de Foucault ou plutôt une sorte de biographie itinéraire. J'ai décidé de faire itinéraire, une biographie, parce que je vais essayer de faire une biographie spirituelle plutôt, parler de tous les détails, toutes les dates, tout ça, c'est inutile, ça on peut lire quelque part, et donner peut-être quelques interprétations personnelles subjectives, c'est-à-dire que ce n'est pas objectif. Je peux me tromper sur mes opinions sur Charles de Foucault, parce qu'on parle beaucoup de Charles de Foucault. Donc on va commencer, voilà, c'est la date de naissance, 15 septembre 1858, et ça, son portrait authentique que la famille a transmis. Donc il est vraiment l'enfant de l'époque, fils de noble, voilà, vicomte Madame de Foucault, donc le titre de Foucault, qu'il a abandonné. Il était en Terre Sainte pendant 3 ans. Il a laissé tomber ce de Foucault. Il voulait qu'on lui parle de lui Charles Foucault, simplement. Très vite baptisé, vous voyez, 2 jours après, 17 septembre. Voilà, sa photo vraiment un bel enfant. Et voilà, il perd très vite ses parents. Il devient orphelin. Vous voyez le texte, n'est-ce pas? 6 ans, c'est la mère, je crois, son père et sa mère, puis d'abord sa mère et puis son père, à 6 ans. Et je pense que cela a provoqué en lui vraiment, on va voir, une révolte, un vide comme adolescent, et après la conversion, une grande soif de l'amour. On identifie la spiritualité de Charles de Foucault avec Jésus amour. Et vraiment, ça a beaucoup marqué sa spiritualité. Vivre amour de Dieu. Voilà. Alors, il est confié au grand-père maternel Charles-Gabriel de Morlaix, général du génie en retraite. Donc, probablement cette éducation était assez, disons, sévère, stricte, disciplinée. Et puis, il y a cet événement de la guerre de 1870. Vous connaissez cette histoire de cette guerre. Et je vous dis une petite curiosité. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il était déjà ermite au Sahara, il se réjouissait de cette guerre. Parce qu'ils écrivaient, on va récupérer l'Alsace, c'est ça, n'est-ce pas? C'est drôle un peu. Il fait sa première communion, on va aller assez vite. Et là, on le voit déjà, un petit adolescent. Il était plutôt obèse au début. Et moi, personnellement, je vois dans ces photos qu'on va voir un adolescent
révolté. Regardez ce que j'ai écrit, son baccalauréat en poche, à l'école des jésuites. Et chez les jésuites, il perd la foi. Il est renvoyé même de l'école, entre en octobre de la même année à l'école militaire des armées Saint-Cyr. Voilà, il n'a plus de parents, il est seul. Et là, c'est une photo de l'école des cadets. Voilà. C'est écrit ici un peu à la façon un peu délicate. Hein. Commence alors la vie insouciante des cadets. Donc, pour vous dire une anecdote, il avait l'argent, fils de vicomte, donc il faisait venir de Paris le foie gras en carrosse, n'est-ce pas, devant les copains. Et on connaît même le prénom d'une certaine danseuse Mimi, son amie de l'époque. Puis c'est l'école de cavalerie de Saumur. Les camarades lui ont donné, il a de très mauvaises notes, cette école, le surnom de porc. Excusez-moi du mot. C'était son prénom. Il bouffait, il buvait beaucoup. Et il devenait obèse justement. Grand Seigneur. Moi, je vois dans cette photo personnellement en fait une souffrance dans ses yeux. Il perd la foi et c'est la vie sensuelle. Voilà, ça y est encore plus gros. Vient le temps de garnison et il est envoyé en Algérie. La Providence a prévu ça. Parce qu'après, il est revenu en Algérie comme converti, comme prêtre. Voilà, vous voyez sous-lieutenant. Mais il est renvoyé par mauvaise conduite parce que cette Mimi, hein, c'est un personnage important. Il a pris avec lui dans la vie de garnison. Il n'était pas marié. Donc l'armée l'a renvoyé. Voilà. Mais c'est le premier contact avec l'Algérie et le désert. Ça l'a beaucoup marqué à l'époque. Voilà. Et il y avait une insurrection, je ne connais pas trop les contextes historiques de Bouamama. Voilà, vous voyez la date, 81. Il demande la réaffectation dans l'armée avec les camarades de promotion. Et il y avait des combats menés au sud Oranais. Et là, du coup, il était très courageux dans la bataille. Il était gratifié d'une décoration que j'avais écrite. Et regardez, ces garçons, comme on dit, ces garçons, les étapes étaient marquées. Comment dirais-je en français? C'est-à-dire, il n'était jamais satisfait de rien. Voilà. Il est décoré par l'armée, mais il quitte l'armée. Vous allez voir, ça va se répéter. Ça. Même converti. Il va toujours plus loin. Et il veut se consacrer, il quitte l'armée pour se consacrer à l'exploration du Maroc, qui à l'époque était fermé pour les Européens. Donc c'est un petit texte, une petite lettre. Et là, il y a cette fameuse expédition au Maroc, on en parle beaucoup, n'est-ce pas? Il a fait en Algérie la connaissance des Juifs algériens. Il a appris un peu hébreu, bien sûr, arabe aussi, et qui en secret ont pris pour son voyage comme des commerçants. Il était déguisé comme juif marocain pour pouvoir entrer au Maroc. Et moi, je suis allé seulement sur les traces de Charles de Foucault pour l'instant au Maroc. Et il a écrit ce fameux livre Reconnaissance au Maroc. Les titres, on peut compris doublement, n'est-ce pas? Connaître le Maroc, être reconnaissant au Maroc. C'est drôle ça aussi. Mais beaucoup d'auteurs disent que c'est peut-être, voilà, ce voyage l'a converti. Moi, je ne suis pas d'accord.
Parce qu'il était forcé à prier avec les Juifs, etc. D'ailleurs, il était dénoncé. On était reconnu qu'il n'était pas juif, et pourtant, ça se finit bien. Mais en fait, c'était un voyage un peu de militaire. Parce que quand on lit ce livre de reconnaissance au Maroc, c'est vraiment l'instruction pour l'armée. À quel moment il faut passer par le torrent, de quel côté de la montagne. Et j'ai trouvé 2 endroits où il a décrit avec détail l'endroit d'une façon géographique, l'orientation et tout ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc le livre, il a écrit le livre après, Reconnaissance au Maroc, et il est devenu célèbre en France, à Paris. Voilà. Quand j'avais écrit qu'il se voit discerner en 85 la médaille de la Société de géographie. Et puis voilà, à cette époque, on le voit un peu plus mûr. Mais cette photo, c'est pour moi marquant, elle est un peu triste. Je me suis beaucoup penché sur cette étape de sa vie parce que c'est le moment de la conversion. Et en réalité, il a coupé le lien avec les femmes, comme ça. Voilà. Il attend l'édition de son livre, il s'installe, quand c'est écrit, au 86, 50 rue de Méroménie, tout près, près de l'église de Saint-Augustin, et il se comporte d'une façon un peu bizarre. À vrai dire, ce succès de son livre ne l'intéresse plus. Il est triste, il s'enferme dans son appartement, il a fait des choses, trucs comme par exemple il s'habillait d'une tenue arabe dans son appartement, il étudiait le texte, je ne connais pas trop bien, il faut demander au Père Michel, des mystiques arabes et de la mystique catholique. Voilà, il cherche quelque chose, dans une sorte de tristesse, de prime peut-être même, je ne sais pas. Donc voilà, à la fin de ce texte, vous voyez une des premiers mots qu'on a enregistré de Charles de Foucault: mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Il a noté ça. Donc, il commence à se tourner vers Dieu. Pourquoi? Ça, c'est le mystère de la grâce. Peut-être, voilà, le contact avec ce monde mystique du désert, de l'islam, on ne sait pas. Mais il faut aussi dire qu'il a reçu une forte éducation catholique au début, jusqu'à la première communion, tout ça, confirmation. Et on va la voir tantôt, sa cousine Marie de Bondy, à qui il a écrit beaucoup de lettres. Et il reconnaît après dans ses écrits que, surtout le culte du Sacré-Cœur, dans l'enfance, il était consacré par sa cousine à Sacré-Cœur dans une petite église de campagne, que lui-même a reconnu que c'est ça qui l'a conduit à la conversion. Lui-même dans ses écrits, que la grâce était déjà là. Mais il a fait n'importe quoi après comme adolescent, révolté comme tout le monde. Et bien voilà, c'est le moment de la conversion, c'est la date au 29-30 octobre, même année, donc 85, voilà, il va se réfugier, il est allé à l'église de Saint-Augustin, et il y avait un certain, vous voyez sa photo, vicaire à l'époque, l'abbé Yvelin, qui était célèbre pour ses homélies. Il était très malade, lui, des rhumatismes, beaucoup de douleurs, ce vicaire. Et ses prédications attiraient beaucoup de monde, et c'est ça qui a décidé qu'il allait. Il n'était pas allé se confesser, comme certains croient, à cette église, mais parler avec un curé. Autant qu'un scientifique, voilà, il avait une intelligence brillante, oui, très doué, on va le voir avec la traduction de la langue de Touareg. Et il voulait juste parler, mais comme le prêtre était professionnel, c'est lui dernier à droite dans ce
cette église de Saint-Augustin que vous entrez, c'est bien marqué. Hein. Voilà. Il a peut-être présenté sa demande, mais ça, je rigole beaucoup parce que la veuve Vlain, c'est écrit, il a ordonné littéralement, mais confessez-vous. Vous comprenez ça? C'est pas trop français, ça. C'est pas trop poli. Mais en voyant les fruits, c'était un coup de foudre vraiment de grâce. C'est incroyable parce que Charles de Foucault, il s'est confessé et il est allé derrière le grand hôtel recevoir tout de suite la communion, sans participer à la messe. Donc on peut, avec 100% savoir où ça s'est passé cette première communion après des années. Mais Charles décrit ce moment comme si c'était une lumière complètement de l'amour qui a immergé son intérieur. À tel point qu'il savait déjà tout de son futur. Il savait qu'il doit donner toute sa vie à Dieu, comme un religieux déjà. Donc c'était tout de suite la grâce de la vocation moniale, en fait, parce qu'il ne voulait pas être prêtre au début. C'est incroyable ce qui s'est passé, cet ordre de vicaire, qui était l'instrument de la grâce de Dieu. Donc c'est comme couper les divagations intellectuelles qu'il a fait à ce moment. Juste d'abandonner l'ancienne vie, le péché. Donc c'était une ascension spirituelle. Jusqu'à la mort, l'abbé Huvelin va être directeur spirituel jusqu'au désert de Sahara. Bon, on va vite parce qu'il y a beaucoup d'étapes après. Voilà, après une homélie de l'abbé Huvelin, fréquentait cette église, cette idée de la dernière place, c'est par ces phrases. Il y a quelques phrases de Charles de Foucault qui sont répétées toujours. Prendre la toute dernière place, frère universel, etc. Voilà, donc il faut chercher la dernière place, une vocation humble, très humble. Voilà, et à ce moment, le livre sort, reconnaissant son Maroc, il ne vient même pas pour reprendre la médaille de la Société de géographie. Il fait des retraites dans le monastère de bénédictin, par là, par-ci, par-là, et l'abbé Huvelin le freine d'entrer dans les ordres, couvent ou abbaye. Il freine, bien discerner où il doit aller. Et voilà, il est chez le trappiste à Fongombo, je ne sais pas où ça se trouve, et on voit la photo de cette Marie de Bondy qui était en fait sa mère spirituelle. La Bible. Château de la Barre, il y a ce voyage en Terre Sainte, et là aussi, ça l'embarquait déjà. Ce n'était pas encore l'époque où il s'est installé chez les Clarisses. Parce qu'une sorte de grâce mystique, parce qu'il a vu la Gethsemane calvaire. Voilà, donc parce que dans ses écrits, spiritualité, il parle beaucoup de dénuement spirituel. Christ dans Gethsemane, et puis quand il découvre Nazareth, où il va vivre 3 ans, après quelques années, il comprend Nazareth comme le mystère du calvaire. Que pour le Christ, Fils de Dieu, l'incarnation est vie cachée pendant 30 ans, c'est très important dans cette spiritualité. Alors, on va vite, c'est déjà une demi-heure. C'est la vie cachée, il voulait vivre caché. C'est dans cet esprit de Gethsemane. 6 juin de même année, il fait sa consécration au Sacré-Cœur, Montmartre. Et voilà, il décide de devenir trappiste. D'abord, Notre-Dame de Neige, Massif Central. La famille voulait qu'il soit jésuite ou bénédictin.
la famille des nobles. Parce qu'ils sont instruits, ils peuvent être de brillants professeurs. Alors Charles de Foucault a choisi la tante. Noviciat, il reçoit le nom de Marie Albéric chez le trappiste, mais c'était pour lui encore trop chic, donc il a demandé d'être dans l'abbaye de Notre-Dame de Neige en Syrie. Voilà, ça c'est Notre-Dame de Neige en France, et ça c'est en Syrie, je ne sais pas. Mais très vite chez le trappiste, ça commence à le gêner. Il trouvait que c'est pas suffisamment pauvre, abject, comme il dit. C'est encore trop riche. Vous imaginez, le trappiste. Il était indigné quand un jour, le supérieur des trappistes à Rome a permis d'ajouter de l'huile à la salade. Il était scandalisé. Et une fois, il est allé en Syrie visiter des autochtones, disons, pour apporter de vivre. Il n'était pas prêt. Et il a dit, quelle différence avec le couvent, la pauvreté de cette maison. Et il commence à vivre une souffrance intérieure, comme si ce n'était pas sa place. Et ça, c'est un combat. Ça a duré quelques années. Voilà, j'ai écrit ça. J'accélère un peu, parce que pour finir, je vais aller jusqu'à sa mort. Alors, vraiment, ces lettres de l'époque sont pleines de souffrance. Alors, le supérieur l'envoie à Rome pour terminer les études qu'il n'aimait pas. Il n'aimait pas étudier la théologie. Il dit, c'est bon, mais c'est pas pour moi. C'est trop noble. Il faut être pauvre comme Jésus. Université grégorienne, et c'est l'endroit où il était à Rome. Très fontané. J'y étais pour voir ça chez les petites sœurs qui sont là, qui sont de Foucault. Et là, il y a un moment d'abandon total à la volonté de Dieu. Il soumet, parce que depuis, voilà, chez les trappistes, naît une idée d'une communauté nazaréenne. Il veut fonder. Des gens qui vivent comme Jésus, artisans, pauvres. Et voilà, il a soumis ce projet à l'abbé Huvelin, qui a freiné, mais qui a accepté. Et puis au supérieur général, et pendant ses études ici dans ce couvent, il a soumis la demande de quitter la trappe et son projet de la nouvelle communauté. Et quoi qu'il dise, j'accepte. S'il décide que je reste à la trappe, je reste, c'est un abandon total dans les obscurités totales spirituelles. Regardez comme c'est beau. C'est le supérieur qui décide quelle est la volonté de Dieu. Et il y a un miracle, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas trop. Ils ont reconnu l'authenticité de ce désir, les trappistes. Donc voilà. Et il y a cette période fameuse période de 3 ans en Terre Sainte. Il va directement presque en Terre Sainte, chez la Clarisse, très vite. Quelques voyages pendant. Voilà, il décide de pratiquer quand même la règle des trappistes de Saint-Benoît. Et puis il passe à la règle de Saint-Augustin évêque, une toute petite règle qui ordonne de faire les habits laïques, d'habiller comme un laïc. Et voilà, il croit de rester éternellement devant, voilà, j'ai fait la photo, je ne sais pas si c'est une bonne photo, à Nazareth, Clarisse, je ne sais pas, vous reconnaissez ou non? Oui, peut-être parce qu'il y a certains qui ont vu ça, qui vit dans une petite cabane dehors, n'est-ce pas? Voilà, et quelques anecdotes. Le Clarisse se moquait de lui, on voit bien que c'était noble, parce qu'il a essayé de travailler dans le jardin, il ne savait rien faire, rien à pousser. Et puis un jour, un prêtre français arrive chez le Clarisse faire la messe, il mange après,
Il n'a pas tout mangé, il a laissé quelques trucs sur l'assiette. Il a vu ce type-là, il ne savait pas qui est. C'est un vicomte. Et tu veux manger? Voilà, il a humblement mangé le reste. Ça n'a rien dit, Charles de Foucault. Et puis voilà, il continue ses projets de nouvelles communautés d'ermites du Sacré-Cœur, etc. Et pour le réaliser, il demande à la famille une grosse somme d'argent parce qu'un arabe conclut un marché avec un arabe qui voudrait lui vendre le monde de béatitude. La famille lui donne une grosse somme d'argent, je ne me rappelle plus la somme. Voilà, il a donné l'argent à ce fameux arabe qui a disparu dans la nature. C'est un escroc. Voilà. Encore un échec. Trappiste, échec. Terre sainte, échec. Qu'est-ce que Dieu veut faire par les échecs? Bon, ben voilà, le projet est tombé. Et puis il a compris. Voilà, j'ai écrit ça, cette histoire de monde de béatitude, montagne. Et puis cette histoire, voilà, à ce moment, il a compris, il ne faut pas rester en Terre Sainte parce qu'il y a beaucoup de prêtres ici. C'est suffisant, je suis inutile comme frère, communauté, il a changé la vie. En consultant ça avec Abbé Huvelin, mais on le pousse à recevoir l'ordination sacerdotale parce que s'il veut faire une communauté, il faut un prêtre. Et c'est l'abbesse de Clarisse qui l'a convaincu de devenir prêtre. Donc il quitte la Terre Sainte et très vite il est préparé au sacerdoce parce qu'il a fait des études déjà. Donc, on l'a ordonné prêtre. 1900. Il y avait 7 degrés du sacerdoce à l'époque. Très vite, il le fait. On le voit déjà dans la soutane d'un prêtre séculier, diocésain, avec son neveu, qui lui a dit, en voyant son oncle comme prêtre, bah, je vais devenir aussi prêtre. Il a dit ça, c'est petit. Il est devenu général de l'armée. Bon. Alors, il était préparé dans un couvent, je crois, de trappistes, au sacerdoce, et le prêtre qui lui a expliqué comment faire la messe, c'était pas un bon élève. Parce qu'à chaque fois, quand je lui explique quelque chose, il était déjà dans le ciel, complètement élevé sur la terre. Pourquoi? Je reviens. Charles de Foucault faisait des méditations de la Bible par écrit. Et c'était, je ne me rappelle plus, 3000 pages. La grande majorité de ces méditations viennent de cette période de 3 ans en Terre Sainte, dans cette cabane de Clarisse. Et on n'aura pas le temps, parce que dans la deuxième partie, je présente le texte de Charles de Foucault. Il décrit les grâces mystiques qu'il a reçues dans cette cabane. Par exemple, le baiser d'amour. Et deuxième, l'embrassement du cœur du Christ. Ces expériences très rares mystiques qui sont vécues aussi corporellement. Le mystique réellement touche la bouche de Jésus et entend le cœur de Jésus. C'est inexplicable. On ne peut pas même essayer d'aller plus loin. Voilà. Dans une cabane. Voilà, il arrive en Afrique, on est en 1900, et il va passer 16 dernières années de sa vie. Vous voyez l'endroit, Beni Abbès, Algérie, et puis ça chalutait tout le temps, encore. Tout le temps, il change sa façon de vivre,
modèle de vie, il ne sait pas comment faire, vraiment. L'armée lui demande d'être aumônier parfois de l'armée, des soldats blessés. Il veut être trappiste parce qu'il fait même une ligne autour de son ermitage pour cultiver les légumes qui ne poussaient pas. Puis la famille fait venir des colis, des aiguilles, des outils pour la couture, nourriture qu'il distribue, donc bienfaisance. Et en même temps, il veut être caché et prier 8 heures par jour. Donc c'est vraiment, il ne se retrouve pas encore. Il veut fonder une communauté qui n'en a pas. Et puis il y a l'esclavage, ça, j'ai écrit ça, il écrit les pétitions au gouvernement français parce que l'autorité coloniale tolérait encore l'esclavage. Voilà, pas prolongé. On le voit ici, voilà, sa nouvelle tenue en blanc avec casque militaire sur la tête. Et ce symbole du cœur, on ne le voit pas bien ici, on va le voir plus tard. Et voilà. À un certain moment, il veut aller plus au sud. Voilà. Il est accueilli par l'évêque, Monseigneur Guérin, d'abord à la Vigerie, peut-être, je ne me rappelle plus, qui forçait doucement à devenir un missionnaire classique, le père blanc. Mais il refuse. Il refuse, il ne veut pas être évangéliste, convertir les gens par la parole. Et son idée, c'est de devenir avant-garde de l'évangélisation. C'est pour cela qu'il aura des projets très modernes, des instituts de laïcs, parce qu'il voudrait fonder des petites communautés de laïcs avec un prêtre composé de familles catholiques venues de France et surtout les artisans qui vont apprendre les autochtones des métiers, voilà, et attirer par ça les populations. C'est très moderne ça. Voilà. Et pour préparer l'évangile, la venue de missionnaires qu'il a dit classiques. Donc, et ça restait jusqu'à sa mort, cette vision. Donc, moi j'ai entendu beaucoup dire que Charles de Foucault voulait convertir personne, etc. Il ne voulait pas, tout le monde est bon. C'est faux, ça. Cette idée, il était vraiment prêtre de l'époque. Voilà, donc il va plus au sud, sur le Touareg. Il faut accélérer, parce que c'est trop long, juste tout ça. On le voit bien pendant ce voyage. À gauche, c'est un type qui était légendaire militaire français, j'ai oublié. Et à droite, on voit un petit esclave racheté par Charles de Foucault avec son père. On le voit peut-être plus tard, c'est son père, papa. Voilà. Et sa photo avec cet petit esclave et l'évêque Guérin. Voilà. Et ça, c'est la photo de l'époque. Vous voyez qu'il a beaucoup maigri. C'est très important. Parce qu'il s'est dépensé sans arrêt. Voilà. On le voit avec un militaire et le Touareg dans les montagnes du Hogar, où il va de plus en plus souvent pour se réfugier, se chercher la solitude. Voilà. Et ça, on le voit ici, c'est lui, dans une tente militaire, faire la messe. C'est une photo authentique. Voilà. Avec un Touareg, probablement, je ne sais pas. Et à l'époque, Charles de Foucault voyage souvent, toujours dans les convois militaires. Et quand on lui offrait souvent un chameau, il n'acceptait jamais, marcher à pied. Et une petite sœur polonaise qui vit en Algérie m'a dit quand on parle de Charles de Foucault, on pense qu'il passait des heures devant le Saint-Sacrement. C'est vrai, il était dans le 6e étage, il priait, selon sa règle, 8 heures par jour,
jours, devant le tabernacle fermé ou exposé. Mais quand il se déplaçait pendant de longs jours, il priait en marchant dans le désert. Et probablement plus en marchant que devant le Saint-Sacrement. Voilà. Encore, on va voir sa tante avec lui. Il faisait la messe. Un ermitage de, je ne sais pas où. Voilà. Lui. Il est très maigre. Voilà. Et le père Blanc, c'est-à-dire évangélisateur du Maghreb, ils lui ont envoyé le premier frère qui aurait dû devenir le premier frère de sa communauté qui s'appelait Michel. Charles de Foucault l'a supporté pendant quelques mois seulement, parce qu'il s'endormait pendant de longues heures de prière dans cet héritage qui s'appelle la frégate. On appelle ça comme ça. Il a chassé, il était énervé, il énervé Michel. Il était trop paresseux, il l'a renvoyé très vite. Et ça, on entre dans le moment décisif de sa vie, 1907-8. Dans sa solitude, il devient de plus en plus faible, malade, parce qu'il ne mange presque pas. Il se chamaille, il ne sait pas quoi faire. Et en 1908, 8 ans avant sa mort, il tombe sans force sur son lit. Il y a des textes. Ce texte, c'est une lettre, je ne sais pas. Il est prêt à mourir. Il n'a rien réussi, il n'a pas de communauté. Les esclaves qu'il a rachetés l'ont quitté. Et le plus grave, il ne peut pas faire la messe. Il est allé loin. À l'époque, le prêtre sans que ce soit même un petit enfant de cœur, il ne peut pas faire la messe. Il savait qu'il ne pourra pas faire la messe, il est quand même allé loin dans le désert. Et sans Eucharistie, sans littéralement personne, épuisé, avec la fameuse maladie sans vitamine, le marin, scorbut, voilà. Il tombe sur son lit, il est prêt à mourir, sans rien réussir. C'est son sentiment. C'était vraiment une nuit spirituelle. Alors, je n'ai pas écrit ça ici. Alors, le Touareg, inquiet parce que ce bizarre blanc ne sort pas, ils sont allés le voir. Et c'est eux qui ont sauvé. Et beaucoup d'auteurs le disent, c'est un renversement, parce qu'en réalité, Charles était un bienfaiteur européen, blanc, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, je donne, je me dépense, je donne. Méditation, prière, bienfaisance, je me donne. Ça ne donne rien. On lui a donné du lait du chèvre, ils ont envoyé quelqu'un alerter l'administration coloniale, ils ont sauvé la vie. Et puis il reçoit la permission du Saint-Siège, consacré, célébrer la messe seule, voilà les gens qui l'ont sauvé. Voilà. Et ça, c'est deuxième, voilà, ce colonel de la Périne, peut-être quelqu'un connaît l'histoire. Mais il y a à gauche, prince Touareg, Ouksem. D'après ce que j'ai compris, à l'époque, les Touaregs n'étaient pas encore musulmans. Donc c'est pour cela que Charles voulait le transmettre la foi chrétienne. Et il va en France. Vous voyez la date. Voilà. Il y a beaucoup de détails, je passe. Ça, c'est son ermitage à Secrèmes, Hogar, et il y a un prêtre français que je crois qu'il vit encore là-bas. Ou Tabanras. Voilà.
Voilà, ces esclaves. On passe vite. Voilà. Ça, c'est Prince Ouksem en France. Alors Charles de Foucault voulait convaincre le prince Touareg de la grandeur de la foi chrétienne, donc il l'a pris en France. On le voit ici dans sa famille de nobles. Ça n'a rien donné encore, parce que le prince, en voyant la richesse de sa maison, il dit « Toi, tu vis comme un pauvre mendiant dans le désert alors que tu pouvais vivre dans le palais. » C'est encore un échec. Voilà. Et à l'époque, il travaille, pour finir son histoire, beaucoup sur la langue tamashek, semble-t-il, c'est la langue de Touareg, et pour faciliter l'évangélisation des Pères Blancs. Et j'ai vu ça, c'était chez le trappiste au Maroc. Ce livre qui était tellement bien fait à la main, avec les dessins, qu'on a décidé d'imprimer ça comme photocopie. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, Charles de Foucault, pour écrire dans le désert, il prenait les urines de chameau mélangées au cendre. Donc c'est avec ça qu'il a écrit toutes les belles phrases mystiques. Mais voilà, il fait, semble-t-il, le meilleur dictionnaire jusqu'à maintenant de ce blanc. Ça témoigne de son intelligence. Et bien voilà, de la Première Guerre mondiale, si j'ai bien compris, ceux qui ont tué Charles de Foucault, c'était, je ne sais pas quelle ethnie, qui était, disons, manipulée par les Allemands à travers Ankara et la Turquie, qui pénétraient les colonies françaises pour faire un peu le dégât. Voilà. Et quand la guerre a éclaté, Charles de Foucault, comme militaire sans saumure, savait construire des forteresses. Voilà, vous voyez, réalisation de Charles de Foucault pour défendre les autochtones pendant ces émeutes, je ne sais pas quoi. On est déjà en 1916. C'est probablement l'endroit où il a été tué. Encore un échec parce qu'il a construit une forteresse, ramassé des vivres, des munitions, mais il était seul dedans. Et quand les assassins ont frappé à la porte, il a ouvert la forteresse pour le tuer. Comprenez un peu? Et voilà. Voilà, ce moussi. Et ça, c'était un peu, là, semble-t-il, c'était pas la mort d'un grand saint martyr, semble-t-il. Parce que c'était la nuit. Bon, il a ouvert la porte et ils ont laissé un jeune en fusil sur sa tête. Devant le mur de sa forteresse, et les autres pillaient l'intérieur. Il y avait un faux bruit quelque part, le jeune a paniqué là-dessus. Abandonné dans un fossé. Et donc Saint-Siège, pour la béatification déjà, n'a pas pu reconnaître la cause des martyrs, mais ils ont quand même écrit martyrs de l'amour. Une petite anecdote, on n'a pas trouvé de miracle pour béatification, parce qu'il faut toujours un miracle de guérison, n'est-ce pas? On n'a pas trouvé. Encore, il n'a pas fait une guérison, mais quand même il était béatifié. Pour canonisation, je crois qu'on a trouvé une guérison. Et ça, je finis, d'après ce que j'ai appris, c'est la dernière photo de Charles, quelques jours avant sa mort, la dernière. Et j'y reviens un peu parce que après cette fameuse nuit spirituelle 1908, il a complètement changé sa façon de vivre. C'est un homme accompli, mais il n'a plus de temps pour en parler ici, parce qu'il a laissé tomber tous les projets. Voilà, il agissait encore pour continuer ce projet de communauté. On ne le voyait pas réaliser. Il a fait des voyages en France. En fait, il y a des témoignages des militaires français qui ont dit que quand ils venaient les voir, il
il y avait une lumière sur son visage. Ce n'était pas plus un homme qui voulait quoi que ce soit. Il était comblé de grâce, et lui qui a écrit des milliers de pages de lettres, ces derniers 8 ans, il a écrit quelques textes comme ça. Mais ça vaut la peine de le lire, parce que c'est Dieu est amour. Comme Saint Jean, les épîtres de Saint Jean, tout est clair pour lui. Il est devenu amour. Il vivait comme sans but, sans objectif. Il vivait l'amour. Il était amour. Jésus Caritas, comme il a écrit. Jésus Caritas. C'est de bons textes derrière. La deuxième partie, avec tous ces textes, vous trouvez tout ce que je dis, mais on va arrêter. Et voilà, il savait même apporter aux soldats une bouteille de vin de messe, partager. Mais il y avait un témoignage, il y avait quelque chose en lui qui rayonnait. Alors qu'il a commencé à bien manger aussi, on le voit bien. Il n'est pas plus maigre. Mais dessus des vêtements, il y avait des carnets. Et j'ai des carnets ici à la fin, le texte. Je veux vivre comme si je dois mourir aujourd'hui. Fini. Et là, voilà le texte de Charles de Foucault, on arrête. N'est-ce pas? Le texte de Carnet. Vous pouvez lire vous-même. Je me suis un peu moqué de Charles de Foucault parce qu'il va être patron de tous les gens paumés. Et vraiment, déjà quelques ans après sa mort, un certain Jean-François Six a trouvé ses notes, ses méditations, il a fait un petit livre comme ça, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il est devenu tout de suite connu en France, déjà. Et imaginez-vous, quand j'étais en Côte d'Ivoire, en brousse lointain, j'avais une mission occupé par le prêtre français. Et chez moi, je fouille, je vois un livre en Côte d'Ivoire. C'était ce livre, Jean-François Six, Itinéraire spirituel de Charles de Foucault, quelque chose comme ça. Le titre, j'ai pris, il était jauni par l'humidité de l'Afrique. Et c'était une édition pas chère, bon marché, donc les pages n'étaient pas découpées. Donc le prêtre n'a pas lu. Il a acheté probablement. J'ouvre le livre, c'était l'extrait de sa méditation. Incroyable, ça me parle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la thèse. Mais vous voyez, il voulait mener une vie cachée, complètement cachée. Il a réussi. Il a réussi. Mais ça a éclaté après sur l'Église entière. Maintenant, Charles de Foucault, tout le monde. J'ai fini. Question?